Bonjour, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, étant tout près de la grande fête de la Pentecôte, je veux que nous puissions prendre un temps ensemble pour continuer aussi ce qui nous a été donné dans les Facebook Live précédents, cette réflexion à l'Esprit Saint. Mais j'aimerais qu'au tout début, qu'on s'associe ensemble pour prier afin que l'Esprit Saint puisse venir faire une grande transformation dans les cœurs. Nous savons que lorsque l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres, il les a transformés. Nous avons été témoins depuis ce temps d'une multitude de transformations que l'Esprit Saint a fait dans les cœurs depuis 2000 ans. Et cet Esprit Saint-là est toujours aussi puissant qu'il était. Ce qu'il a besoin, c'est des cœurs qui sont prêts à l'accueillir. Et actuellement, comme il se vit beaucoup de souffrances dans le monde, principalement à cause du confinement, du coronavirus et bien d'autres problèmes que l'humanité vit actuellement, il y a des cœurs qui souffrent. Et c'est important que nous puissions nous unir ensemble pour demander à l'Esprit Saint d'ouvrir ces cœurs-là, pour leur donner une nouvelle espérance. Et moi, je dois vous dire que c'est avec un cœur plein d'espérance que je vois l'humanité actuellement. Parce que je mets ma confiance dans l'Esprit Saint. Et ensemble, nous disons, viens, Esprit Saint, sanctificateur tout-puissant, Dieu d'amour, toi qui as comblé de grâce immense la Vierge Marie, qui a transformé prodigieusement les cœurs des apôtres, qui a doué d'un miraculeux héroïsme des martyrs, viens nous sanctifier, illumine notre esprit, fortifie notre volonté, purifie notre conscience, rectifie notre jugement, embrase nos cœurs et préserve-nous du malheur de résister à ton inspiration. Amen. Et comme nous sommes aussi dans le mois de Marie, eh bien, nous lui demandons d'intercéder en lui disant, Notre-Dame de la vie intérieure, ô épouse immaculée de l'Esprit Saint, obtiens-nous ta fidélité en toutes les inspirations de la grâce. Cet avant-midi, par tout état, dans la prière, j'ai ouvert en demandant à l'Esprit Saint de m'inspirer, j'ai ouvert le premier livre pour le bonheur des miens et choisi Jésus, afin de transmettre un message à quelqu'un. Et à ma grande surprise, je suis arrivé sur le message numéro 88 du premier volume. Et j'ai trouvé qu'il tombait tellement bien dans les temps que nous vivons, que je veux d'abord qu'on prenne du temps pour réfléchir ensemble sur ce message qui a comme en tête la souffrance et l'insécurité que vivent les gens de la terre présentement contribuent à ouvrir beaucoup de cœurs qui étaient autrefois fermés. Parce que nous sommes tous un peu comme ça. Hein? Lorsque ça va bien, que tout se déroule à notre façon, ben, on n'a pas besoin de Dieu, on pense qu'on est toujours tout autosuffisant, qu'on a ce qu'il faut, et je pense que c'est l'erreur de notre monde actuellement, du 20e siècle. On a cru que par notre science, notre savoir, notre technique, qu'il n'y a rien de mauvais, c'est tout bon ça. Mais le seul point qui est mauvais, c'est que lorsque l'orgueil s'empare de nous et qu'on veut construire un monde sans Dieu, c'est qu'est-ce qui est arrivé dans le monde, et beaucoup de gens se sont fermés le cœur en disant « je veux rien entendre de Dieu, je veux rien entendre de l'Église, j'ai le cœur fermé ».
Mais parfois, ça prend des épreuves, ça prend certaines souffrances pour se remettre en cause. Et je pense que le temps que nous vivons actuellement, pour ça qu'il est important que nous demeurions dans un état de prière pour demander à l'Esprit Saint d'ouvrir les cœurs durant cette période de temps. Et voici le texte de ce texte-là. Mon tout petit continue à avancer sans savoir où je te conduis. C'est ce qu'il m'a dit au début. C'est qu'est-ce qu'il m'a dit depuis le début de cette mission-là et qu'il m'aurait dit à maintes et maintes occasions. Et c'est qu'est-ce qu'il me redit encore aujourd'hui. Continue à avancer sans savoir où je te conduis. C'est sans doute ce qu'il veut vous dire aussi, à nous, chacun. Parce que très souvent, nous voulons savoir. J'ai rencontré beaucoup de gens dans mes voyages qui m'ont dit, voudrais-tu demander à l'Esprit Saint qu'est-ce qu'il attend de moi? Je voudrais savoir. J'ai toujours répondu, oui, je peux le demander. Mais s'il te le disait, il ne ferait pas la même chose qu'il fait avec moi, parce que moi, il me conduit sans savoir où je vais. Et ça m'a pris du temps à comprendre pourquoi il en était ainsi. Et je l'ai compris en méditant un des textes de la parole de Dieu, lorsqu'il dit, si vous n'entrez pas, si vous ne redevenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et le petit enfant n'a pas besoin de savoir qui le conduit. Il n'a pas besoin de savoir où il va, c'est-à-dire. Il a juste besoin de savoir qui le conduit. Si c'est son papa, sa maman, il est en confiance, il va n'importe où. Alors nous, les choisis de Jésus, ayant donné notre oui à Dieu, sachant que notre Dieu est un Dieu d'amour, sachant que c'est lui qui nous conduit, eh bien, nous n'avons pas besoin de savoir où il nous conduit. Nous devons continuer à avancer jour après jour dans la confiance et l'abandon. Et alors mon tout, je suis ton maître. Toi, tu es mon élève. Et on ne peut pas avoir de meilleur maître que Jésus lui-même, que l'esprit guidé par l'Esprit Saint. Il n'y a pas de meilleur maître et il s'agit tout simplement que l'on accepte de se mettre, nous, à son écoute, qu'on accepte d'être son élève, qu'on accepte de se laisser guider par lui. Alors donc, il nous veut comme son élève, celui que j'enseigne, que j'instruis, que je forme, et surtout que j'aime follement. Et en même temps que Dieu nous forme, il nous transforme. C'est en accueillant mon amour que tu peux recevoir autant de moi. Tu es de plus en plus conscient des bienfaits que tu reçois. Tu voudrais t'en rendre digne et tu n'y arrives pas. Ça, c'est le propre souvent dans un cheminement de foi. Lorsqu'on découvre l'amour de Dieu, qu'on découvre sa grande miséricorde, donc on voudrait s'en rendre digne parce que notre éducation fait qu'on devrait mériter ce qu'on reçoit. Mais on peut pas y arriver. Sa miséricorde est trop grande. Son amour est trop grand pour qu'on puisse y arriver à se rendre digne. On n'a pas besoin de se rendre digne. Nous avons juste besoin de l'accueillir. Accepte cette situation, car jamais tu ne pourras mériter ce que je te donne. Bon, c'est clair, on peut pas le mériter, mais on l'accueille parce que lui, dans son plan d'amour, il veut qu'il en soit ainsi. À travers ce que tu vis présentement, tu es témoin de la puissance de mon amour. Et plus on s'approche de lui, plus on est puissant, plus on est témoin de la puissance de son amour. Et la partie qui est intéressante ici, là, regardez bien ce qui suit. Ce que j'accomplis en toi et à travers toi, je peux l'accomplir dans
tous les cœurs du monde. Alors ça veut dire que tous les cœurs du monde peuvent être transformés. Ce qu'il fait en nous, il peut le faire à travers tous les cœurs du monde. La seule et unique condition est que j'obtienne des oui pour agir. Parce qu'il nous a créés libres, il respecte notre liberté, il ne veut rien nous imposer. Alors, et plus on va être nombreux à donner notre oui au Seigneur, eh bien, il en profite pour rejoindre d'autres cœurs dans l'invisible, et ainsi de suite. C'est l'humanité tout entière qui peut être renouvelée par son amour, par l'Esprit Saint, qui descend en plénitude dans les cœurs, lorsque les cœurs s'ouvrent. Et souvent, ça passe juste une petite brèche, je dirais une petite fissure, pour que l'Esprit Saint entre. Ça me fait penser à ce que je méditais alors que j'étais en France et que nous avions un temps de prière dans le bas d'une grande montagne et on voit un roc immense. De temps en temps, il y a une petite fissure dans le roc, toute petite, et il y a un petit germe, il y a une petite vie qui est commencée. Juste par une petite fissure, il y a un petit arbre qui est en train de vouloir naître et produire. Eh bien, je pense que c'est ça. Mais ça prend cette petite fissure-là pour tâcher qu'il y ait une nouvelle vie. Et pour qu'il y ait une nouvelle vie dans nos cœurs, il y a besoin d'avoir une petite fissure. Si on n'est pas capable d'ouvrir notre cœur comme il devrait être ouvert en plénitude, qu'on lui demande de l'ouvrir un peu, de venir faire une petite fissure pour que lui, il vienne y entrer. Et là, il y a une nouvelle vie qui va commencer. Et petit à petit, notre cœur va pouvoir s'ouvrir davantage, jour après jour, de semaine en semaine. Et c'est qu'est-ce qu'on demande de façon toute particulière, là, à l'occasion de la fête de la Pentecôte, qu'il y a une multitude de cœurs qui s'ouvrent afin que son amour puisse y pénétrer. Prie avec moi le Père pour que les cœurs s'ouvrent afin de parvenir à donner leur oui total et sans condition. Or, quand j'ai écrit ça, ben, j'étais seul à le prier. Maintenant, j'ai la joie que nous sommes nombreux à le prier. Et plus nous sommes nombreux à le prier, et bien plus plus il va réaliser, il va ouvrir des cœurs, et plus rapidement, les cœurs seront transformés. Le temps presse. Ne te laisse pas arrêter ou ralentir par l'adversaire. Et là, il nous donne les techniques, il nous dévoile de quelle façon l'adversaire tente de nous empêcher de passer. Alors il commence toujours, l'adversaire vient toujours semer le doute en vous ou vous laisser croire, avant même que vous ayez prié et parlé, que l'autre n'acceptera pas ce que vous allez lui dire. Alors la première chose, ça donne rien de prier, les cœurs sont fermés, ça donne rien de parler, ils vont rien savoir. Donc, on devient justifié de le faire. C'est la première tentative que fait le malin pour nous empêcher d'agir. Voilà une façon de faire de l'adversaire qu'il faut démasquer. Car lorsqu'il a réussi à te faire croire que les résultats seront nuls, il ne sert à rien de prier ou de parler. Par conséquent, tu es justifié de ne rien faire. Voyez-vous comme ça mérite d'être approfondi, cela? Hein? Ce texte-là. Voyez-vous comme c'est riche aussi, en même temps qu'il vient nous donner, nous dire le temps presse, les cœurs s'ouvrent, eh bien, il faut savoir comment est-ce que l'adversaire agit pour pas se laisser prendre dans ces trappes-là. Comme c'est moi, c'est toi que le Père avait choisi pour toucher le cœur de cette personne, si tu ne pries pas ou ne parles pas à celui ou à celle que le Père t'avait envoyé, sous prétexte qu'il ou elle ne l'accueillera pas, l'adversaire vient de faire un gain en retardant ainsi le plan de Dieu.
il ne t'appartient pas. Et là, il nous parle à nous. Et puis, il nous parle il m'a parlé à moi, puis il nous parle à chacun de vous. Il ne t'appartient pas de décider à la place de l'autre. Son cœur est peut-être plus ouvert que tu le crois. Il se peut que son cœur, avant, était complètement fermé. Mais il se peut, par exemple, que dans le temps de confinement qu'il vit depuis le temps, son cœur s'est ouvert. Et il se peut aussi que son cœur hier était complètement ouvert et que c'est au cours de cette nuit, il y a eu un temps de prière, il y a eu un temps de réflexion, l'Esprit Saint s'est manifesté à lui et son cœur est ouvert aujourd'hui, alors qu'il ne l'était pas du tout hier. Et il se peut aussi que son cœur soit fermé aujourd'hui et qu'à la suite de qu'est-ce que tu vas lui dire, son cœur va ouvrir et demain, il va être plus ouvert et il va accueillir ce que tu viens de lui dire. Apprends à faire confiance au Père, qui est le Dieu de l'impossible. Ne te sers pas de tes expériences passées pour présumer ce qui va se produire. Voyons, on entend, ah ben non, je l'ai déjà essayé, ça n'a pas marché. Donc, je suis justifié de ne rien faire. Et là, il dit non, non, non. Hein? Continue à prier. Ça ne veut pas dire de ne pas agir avec discernement, sagesse et tout ça, mais mets-toi sous l'inspiration de l'Esprit Saint et agis suivant ce qu'il met dans ton cœur. Et puis là, il ajoute un autre point qui est très important, qui est fondamental au moment que nous vivons. Les cieux sont présentement ouverts. La souffrance et l'insécurité que vivent les gens de la terre présentement contribuent à ouvrir beaucoup de cœurs qui étaient autrefois fermés. Ça, c'est la bonne nouvelle que nous devons méditer, que nous devons aussi partager. Hein? Les cieux sont présentement ouverts. La souffrance et l'insécurité que vivent les gens de la terre présentement contribuent à ouvrir beaucoup de cœurs qui étaient autrefois fermés. Donc, c'est pas parce qu'il était fermé hier qu'il est fermé aujourd'hui. Sois confiant. Agis en homme de foi et remets tout entre les mains du Père. Ne te pose pas de questions. Accepte d'être aimé et ainsi tu deviens l'amour. Il nous rappelle le chemin pour devenir l'amour, c'est d'accepter d'être aimé. Il faut être alimenté à la source même de l'amour qui est Dieu. Et avant ce texte-là, eh bien, j'avais pensé de vous partager la pensée de ce jour, le texte numéro 58. Parce qu'avant de découvrir ce texte-là, on va le passer un petit bout rapidement, parce qu'encore là, le titre est ceci. C'est la terre entière qui est invitée présentement à entrer dans sa véritable mission en devenant l'amour. Voyez-vous, c'est pas réservé juste à quelques personnes, ça veut devenir l'amour. La terre a été créée par amour. Les êtres humains ont été créés par amour. C'est le péché qui est venu, c'est le malin qui est venu mettre le livret, comme on dit dans la parole de Dieu, qui empêche cet amour-là de circuler. Mais c'est la terre entière qui est appelée. Ce besoin que nous avons tous d'aimer, d'être aimés, est à l'intérieur de chacun de nous. Et c'est lorsque une personne rencontre l'amour aussi que son cœur s'ouvre. Et que, comme il est dit dans un autre texte, Dieu n'a que deux chemins pour manifester son amour. Il y a d'abord en direct, par lui-même, par le biais de l'Esprit Saint, et il y a passé par les humains. Et parfois, quand le cœur est trop fermé, que la personne ne veut pas accueillir l'Esprit Saint, il y a besoin de passer par un autre pour nous rejoindre. Comme nous avons fait, par exemple, lorsqu'on élève un enfant, puis qu'il est en pleine crise d'adolescence, eh bien, les parents vont passer par un plus vieux ou une plus vieille pour lui dire, parle-lui donc. Je pense que si ça venait de toi, je pense qu'il comprendrait. Mais là, dans sa crise d'ado, tout ce qui vient de papa, tout ce qui vient de maman est rejeté. Mais peut-être que si ça venait de toi. Et là, je pense que Dieu fait ça
aussi souvent avec chacun de nous, en nous disant, eh bien là, le cœur est trop fermé, il n'est pas capable, il cherche d'autres moyens, il cherche d'autres personnes pour venir rejoindre. Et si on regarde aussi la façon dont on a été rejoint, nous personnellement, on a pu avoir des choses qui viennent directement de l'Esprit Saint, mais combien de fois nous avons été rejoints par la personne, d'une personne, une autre personne que le Seigneur a mis sur notre route. Et parfois c'est juste une phrase, parfois c'est juste un regard aussi. La personne qui vit une grande détresse, puis qu'elle rencontre, qu'elle est confrontée à quelqu'un qui est plein d'amour, c'est suffisant pour l'interpeller, puis changer son cœur. Alors le Seigneur aime passer comme ça, à travers les autres, nous utiliser. Alors, je vois également, là, je continue dans le texte, un petit bout, c'est ici, donne-moi tes préoccupations et tes soucis. Lorsque tu me donnes une préoccupation, elle devient mienne. Et j'en profite pour couper autour de toi d'autres attaches. Ainsi, toi, tu deviens libre intérieurement. En tant que, combien de fois il nous le dit dans sa parole, combien de fois c'est redit dans ces messages-là, donne-lui tes préoccupations. Donne-lui. Il dit, j'ai pas d'objection que tu t'occupes, mais je ne veux pas que tu te préoccupes. Il y a quelque chose qui te fatigue, donne-le au Seigneur. Et là, je vais terminer en vous disant, en vous racontant, j'ai eu tellement de témoignages, je pourrais vous en donner. On a des centaines, des milliers de témoignages qui viennent nous confirmer l'importance que quand on donne un problème à Dieu, il s'en occupe, il le prend, ça fait des changements dans nos cœurs. Mais pour lui donner, j'ai souvent rencontré aussi des gens qui m'ont dit, ben moi, je le donne au Seigneur, mais il le prend pas. Et j'ai toujours posé la question, est-ce que tu l'as acquis? Est-ce que tu l'as accepté? Parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Commence par l'accueillir, puis après ça, donne-lui. Et je voudrais terminer parce que je vous l'ai déjà dit, je vais vous le redire, une expérience que j'ai vécue avec une religieuse en France qui vient me voir après une conférence et puis que je vois qu'elle est toute préoccupée et elle me dit, voulez-vous prier pour que le Seigneur guérisse mon cancer? J'ai un cancer au sein, ça me stresse beaucoup. Moi, je viens de donner ma conférence, je suis très audacieux, je vois que c'est une religieuse et je vois son angoisse. Et à ma grande surprise, je suis poussé de la regarder dans les yeux et de lui dire non, moi je prierai pas pour que le Seigneur guérisse votre cancer. Mais je vais prier, par exemple, pour que vous ayez la grâce d'accueillir la situation qui est la vôtre, de l'abandonner complètement entre les mains de Dieu, puis s'il veut guérir votre cancer, il le guérira. Alors dans mon esprit, après je me suis dit, ouf, je pense à cette pauvre sœur-là, pour moi, elle ne voudra jamais rien entendre parler de moi. Eh bien, à ma grande surprise, elle me revient l'année suivante, alors que je donnais une retraite, pour me dire, je s'identifie. Elle dit, vous rappelez-vous d'avoir dit ça? J'ai dit, ben oui, j'ai pas dit ça souvent dans la vie. Alors, elle dit, c'est moi. Et puis, je veux faire une retraite avec vous pour qu'ensemble nous puissions remercier le Seigneur pour la belle année que j'ai passée. J'ai vécu la plus belle année de ma vie dans l'abandon et la confiance. Et oui, j'ai eu une petite intervention chirurgicale. Au sein, ça a été l'affaire de journée. Ça n'a pas été plus compliqué que ça. Et ce fut ma plus belle année parce que je l'ai vécu dans l'abandon et la confiance. Alors, c'est la grâce que je demande pour chacun de vous qui m'écoutiez, que, comme cette religieuse, que vous puissiez accueillir ce que vous avez à vivre de souffrance actuellement, que vous puissiez les remettre entre les mains de Dieu, vivre dans l'abandon et la confiance. Et ensemble, et je veux vous dire à chacun de vous, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Je veux le dire, je veux que nous le disions tout ensemble. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. À la semaine prochaine.
c'est-à-dire à demain pour un autre visite.